Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Bonjour, Bonjour Dixon. ça va? Ouais, très bien, Dixon. Ravi d'être là, en tout cas, tu vois. Ravi d'être là, c'est sympa, merci beaucoup. Déjà, présentez-vous, comment vous appelez? Je m'appelle Camille. Et moi, je m'appelle William Robitaille. Je suis chef propriétaire du Montcalm, dans le 18e, restaurant super coté. T'as capté. Et du coup, vous faites quoi vos métiers? Moi, je suis cuisinier. Je sais pas pour toi, Camille, mais moi, c'est vrai que j'en ai fait un métier. J'adore la cuisine et j'en ai fait un super métier, tu vois. Moi, je suis cuisinière aussi, seconde de William, dans le restaurant Montcalm. Ok, et si vous auriez pas fait de cuisine, qu'est-ce que vous auriez fait? Bah, justement, je me suis souvent posé la question, moi, mais je crois que je sais rien faire d'autre, en fait, c'est fou, hein. Mais j'ai longtemps cherché ma voie, à l'école générale, quoi, en troisième. J'ai redoublé 2 fois la troisième. Je me suis dit, je vais essayer de faire du général et j'ai jamais réussi en fait à trouver ma voie. Je m'épanouissais pas dans le délire. Et du coup, j'ai choisi comme une voie de garage, franchement, la cuisine. Mes darons, ils étaient desséchés. Ah, votre garage Ah, carrément. c'était une voie de garage, je te jure. Enfin, je veux pas faire l'ancien. Moi, ça fait 17 ans que je fais de la cuisine. Bah, il y a 17 ans, quand j'ai choisi ça, en fait, c'était vraiment genre soit chaudronnerie, soit tu fais secrétariat, soit cuisine. Et Ok. j'ai choisi la cuisine et j'ai eu du pot. Franchement, c'est devenu côté de ouf maintenant. Et c'est le feu, quoi. Mais pourquoi la cuisine n'est pas la chaudronnerie par exemple? Parce que, alors vraiment, c'était tatillon, mais tous les garçons du côté de ma mère, en fait, ont des restaurants. Donc des pizzerias, des trucs. Ah, mais donc t'es dans une famille de restaurateurs à la Oui, base. mais en fait, on les a pas côtoyés souvent, mais en tout cas, je savais, et j'ai fait un stage une fois dans la pizzeria de mon oncle, et ça l'a fait. Enfin, ça l'a fait. Je me suis dit, le milieu est pas mal, si tu veux, je peux peut-être me débrouiller là-dedans, et j'y suis allé, et j'ai eu du pot, franchement, j'ai kiffé de ouf. Ok. Genre de folie. Et toi Camille, t'aurais fait quoi? Bah, moi, je suis un peu comme William aussi. J'ai toujours voulu faire de la restauration. Dans ma famille, on aime beaucoup cuisiner. Mon frère, on a fait son métier aussi. Donc du coup, c'était un peu une évidence, sauf que comme William, j'ai voulu passer dans la voie générale, pardon, dans la voie générale, mais ensuite, parce que mes parents souhaitaient aussi que je continue au lycée, etc. J'ai été jusqu'en première ES, mais en fait, j'ai vu que c'était pas pour moi. J'allais pour chauffer les bancs, en fait. Et donc ma mère m'a dit, en fait, c'est plus possible. Et donc là, j'ai décidé de faire un lycée hôtelier. Mais mes parents n'étaient pas très chauds parce qu'au début, faire un BEP ou un CAP, c'était un peu mal vu. Donc du coup, j'ai tenté quand même le tout pour le tout. J'ai passé mes entrées à l'école Médéric, mais j'avais passé qu'une école. Et donc je me suis C'est dit, quoi l'école Médéric? c'est un CFA qui est dans le 17e à Courcelles. D'ailleurs, on a fait le même CFA. C'est ça. Comment on allie son envie de créativité ou la part de créativité qu'on arrive à libérer avec toutes ces contraintes techniques? C'est le bordel. Venez le mardi au Montcalm en cuisine. C'est clair. Non, non, On est dans le jus. Non, mais je veux dire, parce qu'on peut avoir plein d'idées, de recettes, d'envie de faire des choses ou de manier la nourriture autrement et être contraint par, je sais pas, les Bien ustensiles, sûr. par les cuissons, par. Bah ouais, nous c'est vrai que non non c'est vrai que c'est que des essais en fait, hein. Ça c'est que de l'essai, faut essayer, faut trouver des toujours pareil en fait, tu trouves de la créativité en fait dans la résolution de problèmes en fait si t'as pas le bon matériel. Donc voilà, tu deviens Mm. créatif en fait en te disant tiens ouais j'ai pas ce moule là, bah, je vais faire ça avec autre chose. Donc en fait ça t'amène en fait forcément à créer quelque chose aussi hein, de ce côté-là. Donc c'est ça qui est top en fait, c'est que tous les jours je pense qu'en fait on est créatif tous les deux parce qu'on trouve des problèmes, on trouve des solutions plutôt à des problèmes Ok. et qui sont pas forcément liées à la technique de cuisine, parce que les Ah. techniques, on les a quand même, je pense. Mm. On a toutes les techniques, on sait ce qu'il faut faire pour obtenir ça, on sait comment on fait pour obtenir un autre truc. Donc, Mais ça veut dire que c'est intéressant parce que ça fait une mise en abîme. Vous, vous voulez créer des choses, mais du coup, ça crée des contraintes, du coup, des problèmes que vous cherchez à régler. bien sûr, Mm. en fait, c'est ça, c'est comme je te disais, c'est tous les jours de toute la vie, en fait, on est des gens créatifs, mais tous, hein, autant qu'on est ici. Et c'est juste que nous, en fait, on est plus mis devant le fait accompli de cette recherche de créativité par des résolutions de problèmes, quoi. Et dans notre métier, en tout cas, quand on fait voilà, une recette et qu'on se dit, tiens, on veut fumer quelque chose, on veut apporter un goût pimenté à ça, bah, faut qu'on trouve la bonne technique, quoi. Et si on n'a pas les ingrédients sous la main, bah, on l'apporte par autre chose. Donc par d'autres techniques qu'on connaît aussi. Donc en fait, c'est trop bien. Franchement, c'est un super métier de toute façon. Ok. Et du coup, c'est quoi la recette ou le truc le plus créatif que vous avez vu dans votre métier? Le truc qui vous a vraiment impressionné de la part d'un autre chef, par exemple? Ah là là,
franchement, déjà, nous, on adore aller au resto. Franchement, on est des passionnés de restaurants. C'est ça aussi qui stimule vachement la créativité, mine de rien. Et ensuite, pour être allé manger, dans un restaurant qui s'appelait In de Voel, qui a fermé depuis, qui était en Belgique. Les mecs, franchement, ils créent des choses, en fait, c'était ouf. Donc là, en l'occurrence, j'ai un truc qui me vient en tête, c'était une pomme de terre qui était cuite dans dans de la pâte à pain. En fait, une pomme de terre, toute petite pomme de terre comme ça, qui était cuite dans une pâte à pain et qui t'apporte en fait sur table, comme ça. C'est assez ludique en plus, hein, c'est qu'ils te font bosser un petit peu. Tu mets un petit coup de marteau, ils t'apportent un mini marteau, tu la casses, tu mélanges avec des ingrédients qu'ils avaient préparés, tu montes une petite mayonnaise avec et tout, et tu manges ça et ça te fait un repas de ouf en fait, avec des fleurs qu'ils avaient posées là. Donc c'est vraiment, en fait, c'est tout un univers là. Eux, ils avaient mis en abîme cette créativité sur tout le restaurant. Nous, on le met dans l'assiette, parce qu'on n'a pas les moyens de faire autre chose forcément dans le restaurant. Mais eux, en fait, ils prenaient tout l'univers en fait du restaurant. C'est ça qui est fou. Et toi, Camille? Moi, je suis allée chez Kay, un étoilé vers le Louvre. Et après, c'est une technique, je pense, qui est faite dans pas mal d'autres restaurants, mais j'avais trouvé ça dingue. En fait, j'avais mangé un poisson pêché à la ligne et ils avaient soufflé les écailles. Donc je me suis Souffler dit, les écailles, oui, c'est-à-dire? c'est-à-dire que les écailles étaient soufflées, donc il y avait un côté hyper crispy en bouche. C'était fait à la perfection, le poisson Souffler, était... c'est-à-dire qu'elles sont un peu gonflées. Voilà, c'est ça. Ok, Et c'était juste incroyable. J'avais pris une claque. Et je m'en souviens encore, donc je me dis, ouais, c'était vraiment dingue. ok. Est-ce que, parce que vous êtes des passionnés de restauration, et vous êtes restaurateur, enfin cuisinier, pardon, est-ce que quand vous êtes dans un autre resto et que vous voyez des choses comme ça aussi impressionnantes ou aussi ludiques et créatives, ça vous frustre pas de votre propre créativité? Vous vous dites pas, ah, j'y ai pas pensé, pourquoi ou... Ah non, mais justement, Hmm. c'est ça qui est top, c'est que ça booste en fait plus autre chose. Moi, quand je vais bouffer quelque part, que je prends une claque sur un plat, sur un service, sur un assaisonnement, en fait, je me dis, tiens, j'aurais voulu y penser, tu vois. En fait, c'est vraiment du challenge en fait, hein. C'est toujours ça, je trouve, avec ce métier. Ce qui est ouf, c'est que tu vas goûter un truc et tu te dis, putain, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Je sais Hmm, pas, genre fumer une mayonnaise, hmm, n'importe quoi, tu vois, genre une cuisson, des fois, tu te dis, putain, comment il a fait pour y penser lui? Et pourquoi j'y ai pas pensé? Mhm. Donc après, forcément, tu t'essaies de reprendre la recette et de la retravailler en fait à ta façon et du coup tu vas apporter une autre énergie à ta recette, c'est ça qui est ouf. Donc non, c'est du challenge tous les jours. Franchement, ce métier, Ouais, c'est c'est ouf. ça, en fait, on n'a pas tant de... Je pense que tout le temps, tu penses à te dépasser, et je pense que tu n'as pas tant de t'ennuyer, en fait. C'est parce que tu apprends toujours et tu apprends des autres. En fait, il n'y a pas de jalousie, tu te dis juste, ils sont bons. Genre, j'ai mangé ça, c'était incroyable. Genre, en vrai, qui aurait pensé à cet assemblage ou à ces... Et tu te dis, et moi, je sais que je suis quelqu'un d'hyper compliqué au niveau des goûts, il y a plein de trucs que je n'aime pas trop. Et j'aime bien, genre par exemple, aller dans des restaurants et me dire, j'ai pas le choix, on m'impose de manger un truc. Genre par exemple, le boudin, je pouvais pas en manger. Genre, je me rappelle où j'étais allé manger chez Guillaume Sanchez. C'est ça, au Sanchez. Mm. Ouais. Chez Nomos. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, Nomos. Et il avait fait un espèce de poisson avec du boudin. Et ça, je me dis, sur une carte, je l'aurais lu, je me serais dit, non, c'est pas possible, en fait, je veux pas. Et en fait, je l'ai mangé et j'ai pris une claque. C'était hyper bon, c'était hyper maîtrisé. Et là, tu te dis, moi, je pars sur le principe, en tout cas, c'est mon avis. Quand tu manges dans un restaurant et que le chef est dingue, c'est quand il réussit à te mettre d'accord sur des trucs Que t'aimes pas à la que base. t'aimes pas à la base ou que t'aurais pas pris parce que c'est pas ton goût. Et ça, je me dis, bah ok, après c'est mon avis, hein. C'est Mhm. comme, par exemple, bah, je sais qu'au Montcalm, avant d'être cliente, je fais pas la publicité, mais je sais que souvent, il y a marqué plusieurs aliments qui sont alliés. Genre par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir des coquillages avec de la viande ou autre chose. Je vais me dire, oh, flemme. Mais après, tu goûtes, comme c'est quelque chose qui est maîtrisé, bah, tu te dis, bah c'est bon quoi. Et donc le chef est bon. Et donc pour moi, le chef est bon. Et est-ce qu'il y a, parfois ça vous arrive de vous dire, ben, je sais que cet aliment-là, il n'est pas très commun ou il n'est pas très aimé de façon générale, et du coup de tenter un truc pour le faire aimer plus. Ah ouais, bah Genre des ça, petits challenges comme ça, de se dire, ça ben passe ça, ouais, par... c'est ouais. pas très, c'est pas très populaire comme aliment, et ben je vais essayer de le rendre un peu plus populaire. Ouais, ouais, moi j'avoue, ça j'aime bien ça. On aime bien travailler là-dessus d'ailleurs, c'est sur les textures en fait, tu vois. Typiquement, voilà, le boudin, Ouais. c'est des choses, tu vois, genre c'est pas très appétissant quand tu le sers en petites saucisses comme ça, enfin je veux dire roulées. Et en fait, on fait un gros travail sur la Des déstructuration structurations. structuration du coup du produit.
Et forcément, du coup, alors soit on le fait en crème, Tu peux expliquer ça un petit peu plus techniquement, ça donne quoi? alors, bah, genre, tu vas prendre en fait un produit, genre comme le boudin, qui est assez solide, c'est du sang en fait, hein, qui est cuit un petit peu comme une crème anglaise à plus de 80 degrés et tout, qui se solidifie à la cuisson. Et du coup, nous on essaye de le travailler pour l'amener en fait d'une autre façon, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas tous les deux forcément, parce que ça part aussi la créativité, ça part beaucoup de ce que t'aimes, hein. Donc il faut que tu apprécies toi-même le produit quand même pour dire je vais essayer de le manger comme ça. Et donc on déstructure le truc et on se dit tiens on va le mélanger avec de la crème, on va le mixer, on va le souffler, on va le mettre dans un siphon pour essayer de l'aérer, on va le hacher, on va faire un tartare, on va le poêler, on va le frire. Voilà, donc en fait ce qui est bien avec la cuisine du coup c'est qu'on a plein en fait de techniques pour pouvoir travailler un seul produit. Et donc voilà, ça se remplit dans les assiettes et c'est Et génial quoi. le rendre un petit peu plus Ouais ouais, séduisant. C'est comme là, on fait de la langue de bœuf, tu vois. Genre, par exemple, les langues de bœuf, tout ce qui est un peu. C'est comme quand on travaille le cœur de canard. Les gens trouvent pas ça très sexy. Mais là, on l'a fait snacker avec une sauce tartare. Une sauce tartare, c'est une base de mayonnaise. Et ben là, on en a vendu pas mal parce que je mm. pense qu'il y a le côté un peu crispy, free. Donc les gens, ils sont là, c'est quoi? Et en fait, je pense que si on leur dit que c'est de la langue de Ouais, c'est bœuf, clair. En fait, on je met pense même pas qu'ils langue sont. en fait Ouais, sur la carte on parce met que pas. sinon les gens prennent Et pas. donc, au final, je pense que si la personne se dit ah, ben en fait, c'était quoi la partie du bœuf? On lui dit là, c'est de la langue, il va dire ah, ok. Il sera peut-être pas un Non, petit peu jamais, quoi. moins, ouais, Pas un tranquille. petit peu moins enjaillé. Et comment Et on réagit face à un client ou à des clients qui n'aiment pas du tout ce qu'on fait? Bah écoute, Mal déjà, mal. Parce que c'est t'es un quand peu même, vexé quoi. c'est Tu très très rentres. personnel, hein. C'est vrai, Ouais, ouais, t'es un peu ton vexé. assiette c'est un peu comme le prolongement de ton bras, ton enfant. Tu le sers, tu mets tes tripes dedans et tu l'apportes sur table et Mais j'en avec, goûte. avec le culot dont tu parlais, tu connais les risques que tu prends quand Ouais, même. bien sûr. Bah, par Ouais. contre, c'est là où comme on en revient à tout à l'heure, c'est une grosse confiance en soi quand même d'envoyer une Mm. assiette que tu as créée, que tu as assaisonnée, que tu as cuite et que tu envoies et que tu te dis ça va plaire quoi. Ça a intérêt de plaire. Parce que les gens payent un prix quand même, tu vois, enfin ils payent pas très cher, mais je veux dire, ils payent le Mm. prix de ton assiette, de ta créativité. Et du coup, quand ça plaît pas, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. C'est vrai que voilà, il y a plusieurs façons de gérer ça, mais c'est vrai que c'est très douloureux. Mais après, je pense qu'avec les années d'expérience que tu peux avoir en tant que chef, toi chef de ton restaurant que tu gères depuis un petit moment maintenant, tu vois, je me dis bah au final tu sais ce que tu fais, tu vois. Genre c'est Oui, pas oui, c'est ça. t'es pas arrivé hier en mode voilà donc après ouais, je pense que c'est aussi au niveau de la confiance en soi. Moi à chaque fois je me dis en fait je me dis un truc pour me rassurer en mode la cuisine c'est pas universel. Donc ça veut dire que moi je peux aimer des choses que toi tu vas pas Ouais, ouais. forcément aimer Non, c'est et clair. vice versa. Mais c'est clair que bon, comme c'est un métier où on passe beaucoup de temps quand même derrière les fourneaux à courir de partout, etc. C'est vrai que bon bah après je pense que c'est comme dans tout métier hein, quand tu passes ton quand tu vois toi Dixon là tu fais quelque chose tu nous fais un podcast etc. Si demain tu sors et que ça ne plaît pas je pense que ça va te toucher tu vois. Hmm. Donc forcément, ça te touche parce que tu travailles Ouais. pour arriver à un point et ça plaît pas, mais après, voilà, si ça plaît pas à une personne, c'est pas la fin du monde, quoi. Mais après, on sait que la plupart des gens vont repartir et ils vont payer leur addition et ils seront super contents et voilà, c'est l'essentiel. De toute Mm. façon, après, on part pas non plus dans des trucs hyper. Mm. Après, c'est ton identité, quoi. Mais c'est ça, en fait. C'est En ton fait, après, identité, c'est soit ton identité plaît ou soit elle plaît pas, quoi. Ouais, ouais. Non, Donc mais... c'est une rencontre avec les clients en vrai. Ouais. C'est une carte de présentation de soi, un peu Ouais, ouais, de la bien sûr. cuisine et Bien sûr, mais en pour aller fait, rencontrer l'autre tu par livres, ça. tu livres, en fait, tu te livres hein, quand tu cuisines. C'est comme un tableau, c'est vraiment ça, on se livre. En fait, nous, au limite, on fait des tableaux éphémères tous les jours, quoi. Et voilà, donc tu donnes une part de toi à chaque fois, ça plaît pas, des fois c'est trop salé, pas assez, Mm. ça manque de cuisson, c'est pas assez cuit, c'est trop poivré, trop pimenté, voilà, donc en fait, faut savoir, faut avoir les épaules pour subir les critiques aussi, qui Ouais. sont très très compliquées à gérer, je pense. Surtout quand tu mets beaucoup de toi dedans. Ouais. Ouais. Ouais, c'est dur. Est-ce que c'est compliqué parce que comme tu me parles de la maîtrise, là je m'adresse à toi plus particulièrement parce que ça fait longtemps que tu fais ça. Comme tu me parles de la maîtrise que tu dois avoir dans ce métier. Donc tu penses maîtriser mieux au fil des années, de façon générale, hein, pas simplement toi, je pense. Est-ce que c'est plus compliqué à prendre une critique du coup avec les années? Parce que tu te dis normalement je devrais arriver à un niveau où je devrais plus beaucoup de moins en moins être critiqué. C'est plus compliqué ou pas avec les années? Ouais, ouais, c'est plus compliqué en fait, ouais, parce que plus t'avances, plus tu te dis, voilà, là franchement j'ai fait le boulot, je pense que celle-là elle est parfaite. Et ouais, quand à tes oreilles ça revient. Moi, ce qui est bien aussi, c'est que Guillaume, lui, est en salle et c'est lui qui fait un peu le tampon sur tout ça. C'est rare que les gens viennent te dire quand même, viennent en cuisine, même si la cuisine est ouverte, ils viennent te dire, franchement frérot, c'était trop salé là par contre, ou c'est trop cuit, ou
c'est un peu trop frontal, tu vois. Donc il y a toujours Guillaume l'intermédiaire qui vient nous le dire et qui prend des pincettes pour nous dire exactement comment on fait. Mais oui, ça fait toujours un peu mal, ouais. Mais après, c'est parce que aussi, voilà, on a un ego quand même en cuisine, voilà. Enfin, en fait, c'est vraiment un cercle peu vicieux parce qu'on a un gros ego, parce qu'on envoie de nos tripes dans l'assiette et on n'a pas envie de se prendre un mauvais retour en même temps dans la tête. Donc c'est vraiment, c'est compliqué en fait à gérer un petit peu, hein. On est un Voilà. peu des schizophrènes. Bon, ben, on va conclure. Et pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. La première, c'est citez-moi votre objet euh, créé par un autre favori. Ça peut être n'importe quel objet créatif. Ça veut dire une musique, un livre, une recette, un objet, n'importe quel objet. Un objet, moi je dirais la musique, hein, parce que un album de musique, parce que comme tu le sais, je suis rappeur à mes heures perdues aussi un petit peu. Ça, je kick un petit peu du mic de temps en temps, bon ça C'est un m'arrive. mec. Mais non, 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 moi là, un objet, ouais, je serais sur un album de musique que j'écouterais souvent. En fait, j'écoute beaucoup de musique, mais genre là, un classique, genre je sais pas, un Booba, un temps mort, un truc comme ça. Bon, bah, temps mort. Ouais, moi Ok. ça me fait kiffer. Et Je sais toi, pas si- Camille? ouais. Tu veux dire quelque chose qu'on aime faire Non, favori, un objet favori. un Un objet objet créatif favori. favori. Du coup, ça peut être une Euh, œuvre aussi. Ça peut être un livre, un film, une musique, ok. une recette, n'importe Moi, quoi. je sais que j'adore regarder, bon, ça fait un peu enfant, Mary mais Poppins, ouais. non, Enfin, Charlie et la chocolaterie C'est de ton Tim film favori? Burton. Je l'adore, je pourrais le regarder, mais et après, ça fait référence à tout ce que je suis un peu parce que j'adore le sucre, j'adore les bonbons, et donc à chaque fois que je regarde ce film, je suis comme un enfant en fait. Je me dis, mais c'est incroyable de pouvoir manger, d'aller dans un musée et tu vois, ils mangent l'herbe, ils mangent les trucs qui coulent de partout, et j'adore ce film. Voilà, Ok. et j'adore l'univers de Tim Burton, donc voilà. Et puis sinon, je pourrais dire aussi comme William, la musique c'est hyper. Bon, lui va dire non, parce que j'aime pas écouter la musique le matin, j'ai mes petits trucs comme ça. Mais si je devais emmener un album, je prendrais l'album de Justin Timberlake qui me fait hyper du bien, c'est une thérapie pour moi. Voilà. Deuxième petite question. Une œuvre créative inspirante. Pareil, dans n'importe quel domaine. Moi, c'est Serge Gainsbourg, les balades de Mélodie Melson. C'est inspirant pour toi, Ouais, ça? moi, c'est ultra inspirant, ça, je trouve. Mais de toute façon, mes parents, ils ont beaucoup écouté Serge Gainsbourg. Enfin, entre autres, hein, ils ont écouté beaucoup d'artistes, mais je me souviens de cet album, en fait, il était à la maison, et j'ai beaucoup écouté quand j'étais plus jeune, et ça m'a toujours suivi, et en fait, j'écoute beaucoup, et je trouve que c'est incroyable. Non, vraiment, c'est de créativité. De toute façon, c'est un pionnier de la créativité mondiale de la musique, je pense, ce mec, hein, il est reconnu partout. Et c'est génial ce qu'il fait, les accords, après je ne m'y connais pas du tout en musique, hein, mais de ce que moi j'entends, en tout cas c'est fabuleux. Tous les paroles, le chanter-parler un petit peu là, je sais plus comment on dit ça en anglais d'ailleurs. Et enfin voilà, c'est génial. Pour moi c'est ultra inspirant. Donc, C'est, Serge Gainsbourg, la balade de Melody Nelson. ouais, ouais, cet album là, c'est 5-6 chansons, c'est génial. C'est que de la créa pure. Et toi, Camille? Moi, je parlerais d'une amie à moi qui s'appelle Johanna, que je trouve hyper inspirante et hyper créative, qui peint, qui nous a peint avec des copines. Et je la trouve incroyable. Et je trouve qu'elle est, je sais pas, elle dégage tellement d'énergie positive et je me dis qu'elle est partie de rien et aujourd'hui elle se fait toute seule. Et je la trouve hyper créative et hyper inspirante dans son cursus. Et j'ai pas mal de gens autour de moi. Et moi, je suis plus dans les gens qui m'entourent qui sont hyper inspirants. Donc voilà. Du coup, tu peux redire son nom pour qu'on aille voir? Johanna Tronjman. Ok. Torjman, pardon. Torjman? Ouais. Ok. Et voilà. Oh shit, la connais Ah, pas. Pirgo, je suis désolée, Jojo. Et voilà. Et puis, j'ai un ami aussi qui fait du théâtre, qui s'appelle Dixon, qui nous interviewe, là, qui est hyper inspirant, qui fait des choses différentes tout le temps, qui est tout le temps. Et je trouve ça ouf, en fait. Je Dans trouve la qu'on est créativité ouais, aussi, dans ouais, la c'est clair, créativité et je franchement, trouve fort. ça trop bien, là, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Tu vois, Petit la big up à toi, créativité, Dixon. Merci, c'est Et, c'est se remettre en question aussi tout et le temps, quelqu'un ça. d'autre de connu, Michael Jackson. Je trouve, mais genre, je trouve que ce mec, c'est un génie, tu vois. gentil. Ouais. Ah ouais, je Il trouve t'inspire que, vraiment? en tout cas, oui, musicalement Il pourrait parlant, t'inspirer une recette ou pas? bah, bien sûr, non? Bambi. Ah bah moi je voudrais remercier aussi Michel Jonas du coup, parce que, franchement Michael boîte de Jonas. jazz c'est magnifique tu vois. Non, Franchement, mais fallait c'est le un faire. génie, ce mec, comment il danse. Enfin, pour moi, il y a que lui. Il y a Ok. que lui et voilà. Et Lui et Justin Timberlake, du coup.
Ouais, non, mais c'est même pas le même Ok. truc. Mais en tout cas, voilà, c'est des gens qui sont inspirants par leur parcours, par leur histoire. Merci Camille. Et Rien. du coup, le dernier truc, euh, un mot ou quelque chose pour quelqu'un qui veut se lancer à créer. Un mot, confiance en soi. Bah, il y a plusieurs mots, mais c'est confiance. La confiance. Voilà. Fais-toi confiance. Ouais, fais-toi confiance. Il faut pas, en fait, c'est ça, faut avoir une belle estime de soi pour pouvoir créer. Donc, je pense que la confiance en soi, c'est primordial pour créer. Si t'as confiance en toi, faut oser, quoi. Ouais, oser. Voilà, quoi. Écoutez, le sage parler, tu vois, 37 ans. Sérieux. Et toi? Moi, je rejoins Will. C'est vrai que la confiance en soi, c'est hyper important pour créer. Et je dirais aussi, vu que moi, je suis dedans depuis un petit moment et je suis pas non plus la personne qui a le plus confiance en soi, mais je pense qu'il faut aussi se faire confiance et ne pas désespérer. Se faire confiance et ne pas désespérer. Ouais, C'est ce qu'on va retenir. voilà. Merci beaucoup. Merci Merci à toi, Dixon pour Dixon. On a l'invite. passé une Du coup, super je mettrai le après-midi. lien du site du Mont Calme dans la bio pour qu'on aille Oh, il bien fait de la manger. pub en Oh plus. là Ouais, là. bien sûr, évidemment. Ah, incroyable. Ouais, Merci, Dixie. écoute, Merci. bravo, hein. Franchement, Bravo. c'était super. Ouais. Merci pour tout, Dixon. Toi, Sbin. À plus tard. À plus.